Bon, me voilà de retour sur YouTube. J'ai eu pas mal d'examens donc sur le plan scolaire, donc j'ai pas eu le temps de faire tous les montages. Mais là c'est reparti, je vais faire des montages un peu plus courts qui vont montrer donc l'avancement de l'aménagement qui a continué. Et cette suite d'épisodes sera dédiée donc pour MyShop Solaire. Donc MyShop Solaire, c'est un site internet, une marque qui a participé à ce projet d'aménagement de fourgon, qui m'a soutenu dedans. Donc c'est un site internet qui gère toute l'électricité, donc que ce soit pour les vies en nomade, donc que ce soit pour des vannes, pour les bateaux ou alors même pour des yurts ou autres. Et donc là ils ont un site qui est très complet, donc avec toute installation électrique, donc que ce soit des panneaux solaires jusqu'à la batterie. Et donc sur leur site internet, il suffit de demander entre guillemets qu'est-ce qu'on va avoir besoin, quelle utilité du camion on va avoir ou autre, ou du bateau ou quoi que ce soit. Et ils calculent exactement qu'est-ce qu'il vous faut, quel type de batterie, quelle taille de batterie, les différents éléments de sécurité ou autres. Et ensuite ils vous fournissent donc un schéma électrique qui permet de reproduire l'électricité assez facilement, même quand on n'est pas électricien, on va dire. Du coup, un grand merci pour eux de m'avoir soutenu sur ce projet. Puis je vous laisse avec la vidéo installation. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de lumière, donc c'est que ça a fonctionné. Alors, c'est parti pour une petite explication électrique. Du coup, pour réaliser l'électricité, mon père d'abord, il a fait un tableau, il a trouvé une formule via Excel, et en gros, on a calculé donc tout ce qui va être branché en électricité dans tout le camion. Et ensuite, en ampères, donc ça va être tout ce qui est l'intensité, ce que ça nécessite, la longueur de câble qu'on va avoir besoin pour rejoindre l'appareil depuis la batterie, ce qui va donner une certaine épaisseur de câble à avoir en minimum, donc en mètres carrés. Et donc du coup, on a fait pour tous les appareils. Donc ensuite, on a construit notre schéma électrique, donc avec les différents éléments, les longueurs les épaisseurs, taille de câble à chaque fois. Et après, on a récupéré le schéma du kit complet de MyShop Solaire qu'ils m'ont envoyé, donc par rapport à ce qu'ils m'ont proposé entre guillemets. Et ensuite, on a installé tout ça en suivant entre guillemets lettre à la lettre. Donc en fait, on voit, c'est par du plus, du moins. À chaque fois, ils nous précisent la longueur, max, la taille du câble, vers quel élément on va. Ça va à ton chargeur. Plus en haut du coup. Un peu plus ça passe en haut, donc on fait le premier pour l'instant. 5, 2, 5, 2, 5, c'est 15. Combien d'ampères il faut pour et la lumière fut. Alors, un petit point sur l'installation électrique. Donc nous, on a décidé de la mettre dans ce casier-là. Ensuite, on va mettre en place un système de faux plancher, on va dire, pour pouvoir garder la place et isoler un peu l'électricité. Donc personnellement, mon installation électrique, elle va être pour... j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 lumières, j'ai 3 allumes-cigares, je vais avoir une pompe à eau, un frigidaire glaciaire à compression qui va être branché dessus et un convertisseur. Ce sera les éléments qui vont tirer d'électricité entre guillemets dans mon installation. Ensuite, comme je disais, l'interrupteur il est branché ici. Du coup, toutes mes lampes ont un interrupteur intégré. Donc là, il y a celle de la salle de bain qui est LED. Et on a fait passer les différents raccords dans ce mur de la salle de bain qui va avoir une double cloison avec un revêtement complètement étanche. Donc là, c'est tout ce qui va alimenter les lampes du salon de la cuisine, pardon, et salle de bain. Et ensuite, ici, on part et on a fait les raccords
derrière le meuble. Et donc là je vais voir l'allume-cigare qui est ici, l'allume-cigare qui est là-bas et toutes les lampes qui seront raccordées sur la même chose. Et donc du coup, sur mon plan de ce boîtier-là, c'est lui qui a tous les raccords sur le fusible, c'est la porte fusible. J'ai noté à chaque fois quelle vis correspond à quelle vis, quel fusible correspond à quoi, si pour en cas de problème, pouvoir accéder rapidement sur le problème et changer ça. Donc là à l'intérieur aussi on a le panneau solaire. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois? On a construit des fixations pour pouvoir poser le panneau solaire sur le toit. Parce que si on monte sur le toit, on a des rainures, le toit il n'est pas plat et en fait notre fixation elle venait par rapport à la taille du panneau solaire, elle venait sur les extrémités du camion et donc du coup elle se posait sur les gouttières. Et la surface était beaucoup trop fine pour pouvoir coller le panneau solaire. Du coup, on a trouvé cette astuce sur internet. On a pris des plaques d'alu qu'on a collées avec du Sika, on a récupéré de la bande Sika et du Sika spécifique. Et du coup, là, on va pouvoir poser nos fixations du panneau solaire dessus sur une surface plate, histoire de bien les fixer. Et en sécu, on va mettre deux petits équerres au bout qu'on vissera dans les panneaux solaires, pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc là il y a le lanterneau, pareil, nos joints ont été validés après la tempête, il a fallu d'entrer l'eau, donc du coup on a enlevé le scotch, on a refait les joints très propres, donc là c'est complètement étanche, et là on se prépare à mettre le deuxième lanterneau à l'avant, qui est un lanterneau de 40 par 40. Ouais. Ça, je décale le panneau solaire. Là, on fait passer le câble dans le trou. Ouais. C'est des trous, c'est les câbles qui ont été fournis par MyShop solaire avec le panneau solaire. Donc voilà le panneau solaire du camion. Donc c'est un panneau solaire de 450 watts. Donc ici on retrouve nos petites fixations qui sont faites pour avoir une surface plate. Et là j'ai pu y reposer mes fixations. Donc c'est les fixations Unitech là, qui étaient vendues avec le kit MyShop solaire qu'ils m'ont fourni. Et là j'ai une équerre qui reste plus qu'à percer et à rajouter dans le panneau solaire pour que ça bouge. Tout ce qui est passage de câble, on l'a tout mis en dessous du panneau solaire parce qu'on avait de la place pour créer aussi une petite fixation. Et donc là j'ai accès depuis la fenêtre du toit du camion, donc ce qui va être assez pratique pour pouvoir le nettoyer et checker tout ça régulièrement. Ça ne bouge pas, ça fait la fixation. Donc voilà.